J'ai toujours adoré Halloween, depuis les souvenirs d'enfance avec l'odeur de citrouille fraîchement coupée jusqu'à l'excitation de choisir un costume. Mais aujourd'hui, cette date m'apporte un frisson d'un autre genre, un qui n'a rien à voir avec l'amusement nostalgique. C'est un souvenir froid et persistant, une ombre qui s'étend sur chaque mois d'octobre. La mémoire de la nuit où j'ai réalisé que certaines portes, une fois ouvertes, ne peuvent plus jamais être véritablement refermées. C'était mon premier Halloween seul, dans une petite maison louée au bout d'une rue tranquille qui se terminait brusquement sur une zone de forêt sombre. Le sentiment d'indépendance était nouveau et excitant. J'avais acheté un énorme sac de bonbons variés, décoré le perron avec des citrouilles souriantes et des lumières oranges qui clignotaient doucement dans l'obscurité grandissante. Les premières heures furent un flou joyeux et bruyant, exactement comme prévu une succession constante de petits fantômes sorcières et super-héros leurs voix aiguës, criant des bonbons ou un sort, avant de courir vers la maison suivante avec leur sac plein. C'était une symphonie chaotique de joie et de sécurité. Vers 9 heures du soir, le flux d'enfants a diminué jusqu'à un filet, puis a cessé complètement, ne laissant que le son du vent sifflant entre les arbres et soufflant les feuilles mortes en petits tourbillons sur l'asphalte. Le silence de la maison, autrefois confortable, semblait maintenant vaste et un peu oppressant. J'étais sur le point d'éteindre la lumière du perron, déclarant la nuit terminée, quand la sonnette a retenti une fois de plus, un son solitaire et aigu qui a déchiré la quiétude de la nuit. J'ai ouvert la porte et j'ai vu une petite silhouette arrêtée là, peut-être de la taille d'un enfant de 7 ou 8 ans, mais il y avait quelque chose de fondamentalement anormal. Elle portait un déguisement simple, presque rustique, une capuche sombre et élimée, et un masque en toile de jute comme un épouvantail mal fait avec 2 trous vides et sombres pour les yeux qui semblaient absorber la lumière du perron. Elle n'a rien dit. Elle est juste restée là, dans une immobilité surnaturelle, tenant un sac en tissu noir qui pendait, flasque et sans équivoque, vide. Un frisson a parcouru ma colonne vertébrale, une réaction instinctive que mon esprit logique a immédiatement tenté de réprimer. Ce doit être un enfant timide, ai-je pensé, forçant un sourire. Joyeux Halloween, ai-je dit, ma voix sonnant étrangement fort dans le silence, et j'ai jeté une généreuse poignée de chocolat et de bonbons dans son sac. Le son des bonbons tombant au fond du sac fut un bruit sourd sans le froissement attendu, et l'enfant n'a pas réagi. Il n'a pas remercié, n'a pas bougé d'1 centimètre, il est juste resté là, sa tête masquée légèrement inclinée, comme s'il m'analysait d'une manière qu'aucun enfant ne l'avait jamais fait. Après un silence qui a semblé une éternité, il s'est retourné avec une lenteur délibérée et a descendu les marches marchant non pas vers la maison voisine, mais en direction de l'obscurité totale au bout de la rue où il n'y avait plus de maison. Juste la forêt, disparaissant dans la nuit comme s'il n'avait jamais été là. J'ai fermé la porte, un sentiment d'inquiétude s'installant lourdement dans ma poitrine. J'ai essayé de me convaincre que c'était juste l'atmosphère de la nuit qui agissait sur moi, peut-être une farce bien élaborée. Je suis allé au salon et j'ai allumé la télé, essayant de couvrir le silence avec le bruit d'un film quelconque, mais je ne pouvais pas me concentrer. Chaque craquement de la maison devenait un pas, chaque branche grattant la vitre de la fenêtre était le son d'ongles. 1 heure a passé, 1 heure de paranoïa croissante où je me sentais observé. Le silence dehors était total maintenant, absolu. C'est alors que la sonnette a de nouveau retenti. Le son, cette fois, n'était pas surprenant. C'était la confirmation terrifiante de quelque chose que je savais déjà qui allait arriver. Mon sang s'est glacé. Les mains tremblantes, je me suis approché de la porte et l'ai entr'ouverte. C'était le même enfant. La même capuche sombre, le même masque en toile de jute aux yeux vides qui semblait encore plus sombre qu'avant. Le même sac en tissu noir à la main. Et, contre toute logique, il était complètement vide. « Tu es déjà venu ici. » Ma voix est sortie comme un murmure rauque, mais la silhouette n'a pas bougé. Son silence était un mur, une présence physique, lourde et écrasante qui semblait aspirer l'air autour de moi. J'ai senti une panique primitive et aveugle monter dans ma gorge, et j'ai claqué la porte de toutes mes forces, tournant la serrure et le verrou avec un clic métallique qui a semblé ridiculement fragile. J'ai couru vers le Judas, et le cœur martelant contre mes côtes, j'ai regardé, la lentille déformant l'image en un cauchemar circulaire. L'enfant était toujours là,
debout sur mon perron, immobile comme une statue de pierre, sans bouger, sans partir. Juste là, attendant. J'ai éteint toutes les lumières de la maison, plongeant dans l'obscurité, et je me suis éloigné de la porte, reculant vers le centre du salon comme un animal acculé, essayant de contrôler ma respiration irrégulière. « C'est une blague », me répétais-je. Juste une mauvaise blague. Mais le mensonge était faible et n'offrait aucun réconfort. Le silence a été rompu par un nouveau son, un son infiniment pire que la sonnette. Un grattement, lent, sec et délibéré, sur le bois de ma porte. Ce n'étaient pas des coups, c'était le son d'ongles ou de quelque chose de pointu traîné légèrement sur la surface. Un son qui semblait murmurer « Laisse-moi entrer ». Le son s'est arrêté à la porte et, à mon horreur, a recommencé à la fenêtre du salon, à quelques mètres de l'endroit où j'étais caché dans l'obscurité. Le grattement a cessé subitement et le silence qui a suivi était encore plus dense et terrifiant. Les minutes ont passé comme des heures. Le besoin de savoir a surpassé la peur de voir. J'ai rassemblé tout le courage qui me restait et je me suis traîné jusqu'à la fenêtre, jetant un œil par une minuscule fente dans le rideau. Le perron était vide. Un soulagement immense et vertigineux m'a inondé, faisant vaciller mes jambes, mais cela n'a duré qu'une seconde. Mon regard a été attiré de l'autre côté de la rue, sous la lumière pâle et maladive d'un lampadaire. La petite silhouette était là, debout, au milieu du trottoir, regardant directement ma fenêtre. Et elle n'était plus seule. Derrière l'enfant, une silhouette haute et élancée a lentement émergé des ombres profondes entre les arbres, se déplaçant avec une fluidité qui n'était pas humaine, vêtue entièrement de noir. La grande silhouette a posé une main longue et pâle, avec des doigts qui ressemblaient à des brindilles, sur l'épaule de l'enfant masqué, et les deux sont restés là, immobiles, un couple impie baigné par la lumière fantomatique du lampadaire, m'observant simplement dans l'obscurité de ma propre maison. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. La police est venue, leurs phares balayant la rue silencieuse, mais ils n'ont absolument rien trouvé, ni empreinte de pas, ni âme qui vive. Le lendemain matin, quand le soleil s'est enfin levé et que la peur a laissé place à un épuisement tremblant, j'ai ouvert la porte d'entrée. Il y avait quelque chose sur mon paillasson. Ce n'était pas un de mes bonbons. Ce n'était ni un chocolat, ni une friandise. C'était un unique caramel, enveloppé dans un papier ciré jauni et torsadé aux extrémités, un genre de friandise ancienne, faite maison, que je n'avais pas vue depuis des années, et il avait une faible odeur de terre humide et quelque chose de doucereux et de rance. Depuis cette nuit-là, le son de la sonnette à Halloween me provoque une panique viscérale, et je n'ai plus jamais ouvert la porte. Parce que maintenant, je sais que certaines choses qui frappent à votre porte ne veulent pas de vos bonbons. Elles viennent offrir les leurs, et le prix à payer est de les laisser entrer.